Et bonjour, c'est Midas, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Violet. Alors, on va avancer, déverrouiller le troisième verrou, puis il y aura le quatrième, et puis on ira là où il y a le professeur Turum. Et de 3, pas encore fait. Comment ça va les copains? Vous tenez le coup? Quelqu'un veut faire une petite pause? Pania, ça va pas? Quoi? Si, ça va, mais je pensais à cette machine temporelle et je me demandais, et si Miraidon venait du futur lui aussi, comme les autres Pokémon de la zone 0? Oui, c'est possible! La dégaine de Miraidon. C'est vrai, quand on le regarde bien, on pourrait croire qu'il vient du futur lui aussi. Ah mais, je viens de me souvenir d'un truc, Pepper. C'est toi qui avais la Pokéball de Miraidon, et tu nous as même pas parlé de ses formes. Avoue, tu sais quelque chose. Arf, tu te souviens de ça, toi? Ok, je vais tout vous raconter. En fait, c'est un Pokémon que mon père a trouvé pendant qu'il bossait sur sa machine temporelle. Permettez-moi d'intervenir. Professeur, je vais vous expliquer d'où vient Miraidon. Il s'agit du premier Pokémon à être venu du futur grâce à la machine temporelle. J'en étais sûr. D'après l'analyse de son code génétique et de son comportement, il s'agirait du Pokémon monture motorisard tel qu'il existera dans le futur. C'est vrai qu'il lui ressemble. Beaucoup d'autres Pokémon ont traversé le temps pour arriver jusqu'ici. Mais seulement 2 spécimens appartenant à l'espèce de Miraidon ont pu faire le voyage. Quoi? Il y en a un autre? Si ça se trouve, ils sont de la même famille. Et peut-être que l'autre est dans la zone 0 et qu'il attend que Miraidon le retrouve. Ce serait d'émouvantes retrouvailles. C'est vrai. Carrément. Je suis sûr qu'ils seront heureux de se revoir. C'est normal de vouloir retrouver sa famille. Réunir une famille. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Bien. N'oublions pas ce pourquoi nous sommes ici, Midas. Sers-toi du panneau central pour désactiver le verrou. Je le sens mal, moi, pour finir, en fait. Machine temporelle. Pokémon qui vient du futur. Parfait. Il reste encore un poste d'observation, je compte sur vous. Dans la grotte. Ah oui, il y a une grotte. Alors comme ça, Miraidon vient du futur, pas étonnant qu'on en ait jamais vu d'autres. Midas, tu me laisses l'affronter, dis. Allez, s'il te plaît. Il veut pas sortir. Il refuse toujours de sortir de sa Pokéball. Ah oui, c'est vrai. Je savais pas non plus qu'il venait du futur. Pour moi, c'était juste un Pokémon un peu chelou que mon père avait ramené à la maison. On a habité tous ensemble au labo du phare pendant quelques temps. Mon père m'a fait jurer de garder son existence secrète et j'ai aussi dû m'en occuper. Ah, c'est pour ça que t'en savais autant sur lui. Oui, mais un jour, Miraidon s'est attaqué à un Pokémon sauvage. Et les gens du coin ont découvert son existence. Après ça, mon père l'a emmené dans la zone 0. Pas étonnant, un Pokémon d'une autre époque, ce n'est pas banal. Non, comme tu dis. Ah ok, j'ai cru que c'était les... Moi je pensais qu'il y avait eu la bande de Pokémon qui était devant moi, mais en fait non. C'est quoi ces immenses cristaux? Ils sont trop beaux et il y en a jusqu'au fond. Et ça ressemble au truc quand les Pokémon y terracristallisent. Attention, un pas de travers et c'est fini. T'as raison, faut faire attention où on pose les pieds. Le professeur est plus très loin, je vais bientôt le revoir. Faites pas de bile pour moi, ça va aller. Midas, Menzi, Pania, allons-y, mais restons sur nos gardes. C'est vraiment un paysage incroyable, si ça se trouve, il y a vraiment un trésor ici. On dirait un monde fictif. Ici, les cristaux émettent un peu la même lueur que celle de la terracristallisation, non? J'aimerais bien en savoir plus. C'est pas la même lueur. Moi, je dis ça ressemble aux cristaux, en fait, de la terracristallisation. Tout deviendra clair si on va au fond en avant.
j'ai oublié, mais avec le trailer qu'on a vu qui est sorti au mois d'août. Ah, on peut toujours pas. Mais regarde, c'est exactement les mêmes. Et ben, le truc avec Mew. Sauf qu'on peut toujours, on peut pas aller dans le Poképortal. Il faudra qu'on sortira d'ici. Miraidon est donc venu ici grâce à une machine temporelle et il vivait avec le professeur et les autres Pokémon dans la zone 0. On dirait oui. Donc la zone 0 c'est un peu sa deuxième maison en quelque sorte. Oui j'imagine, en tout cas ce lieu lui est sûrement nickel, c'est un peu comme si on l'avait raccompagné chez lui du coup. Peut-être mais on dirait que ça lui fait pas super plaisir d'être là. Et il a pas l'air pressé de sortir de sa Pokéball. Ah je croyais que c'était juste parce qu'il avait le vertige. Hein? Qui t'a raconté un truc pareil? Peut-être que la réaction de Miraidon est provoquée par de mauvais souvenirs. Quand on a de mauvais souvenirs, se rendre à l'endroit qui y est associé peut être perturbant. C'était le cas pour moi. Oh. J'essaye de lire les dialogues, mais il y a des Pokémon. Le simple fait de penser à l'école me donnait envie de ne plus jamais sortir de chez moi. Oh, Pania. Peut-être qu'il s'est fait attaquer quand il était dans la zone 0 comme Dogrino. C'est difficile à dire, mais vu qu'il ne peut plus reprendre sa forme de combat, ça me semble être une explication plausible. C'est vraiment trop triste si c'est le cas, il faut qu'on trouve un moyen de le rassurer. Punaise, et je dis pas ça juste parce que j'ai très envie de l'affronter, mais bien sûr. Menzi, t'es la personne la plus fidèle à elle-même que je connaisse. Donc voilà le 4e poste d'observation. Ouais, il est pas dans un très bon état. Par contre, il y a des rouleaux partout. Par contre c'est bizarre, il n'y a pas eu de cinématique ni quoi que ce soit. Ah. Oh là là, tout est vraiment dans un sale état. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout a été détruit. La question c'est par qui ou par quoi? Allô les enfants? Le professeur. Ouah professeur, j'ai eu peur. J'en suis navré. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tout a été détruit? J'en suis navré. Allô les enfants? Quoi? Oula, je suis navré. Navré. Oula, il y a un problème de connexion. Allô les enfants? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, vous nous faites peur. Allô, enfants, les enfants. Redémarrage en cours. C'était quoi ça? Un problème de connexion? C'était trop bizarre. Y a pas que ça qui est bizarre. S'il voulait nous effrayer, c'est réussi. Brrr, j'en ai encore des frissons. Bon bah on va désactiver le verrou. Tous les verrous sont désactivés. Allô. J'ai rencontré des problèmes lors de ma précédente connexion. Je m'en excuse. Je suis pas dupe. Pepper? Tous les verrous sont à présent désactivés. Enfoncez-vous maintenant dans les profondeurs de la zone 0 pour accéder au laboratoire. C'est le moment fatidique. T'es prêt? Le moment fatidique. Je ne suis pas prêt. T'avais qu'à prévenir que tu voulais mettre charger ta Switch. Je sais. Par contre, te couche pas là comme ça, tu vas te faire mal. Assis-toi à la place. Ce sera déjà plus confortable. Vous ne l'avez pas trouvé bizarre le professeur tout à l'heure? C'était peut-être une mise en scène pour rendre notre aventure un peu plus palpitante. J'ai trouvé ça palpitant. Oui, un peu. Oh là là, je crois qu'on ne peut plus rien pour toi à ce stade. À propos de ça, ouais, je pensais que... En fait, j'ai rien dit, laissez tomber. Qu'est-ce qui t'arrive, Pepper? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Midas, je compte sur toi si jamais ça tourne mal.
Euh... J'ai vu sur le début. Ouais. On a pris tous les deux de mauvais Moi, chemins. j'ai des roux partout. Qu'est-ce que j'en sais? Bon, voilà, j'ai retrouvé mon chemin. Et puis, les autres, ça en fout. Bah, je te laisse dans tes affaires de Pokémon. Eh, Pourquoi j'ai des roux doudous et des trucs comme ça? toi, il mettait pas futur, toi, il mettait passé sur ta version. Bon. Bon. En vrai, ça irait pas plus vite de sauter. Je demande. Mais non, vu l'endroit où on est, c'est bon, je fais bien toi. Je crois. En plus, c'est quoi tu veux un roux doudou? Non, j'ai jamais vu un doudou volant. Comme un zone de pays, non, non. Ah là là. Ouais, voilà, ça servait à rien de sauter. En fait, je suis devant la porte du laboratoire. Regarde-moi ça. Par contre, il est enfermé dans un cristal géant. Punaise, j'ai l'impression d'être Rikiki avec ça. Encore un roux doudou. J'ai vraiment l'impression oh là là, d'être Rikiki. J'ai l'impression d'être Rikiki quand tu vois les cristaux. C'est donc ça le fond de la zone 0. On est enfin arrivé. Profitons-en pour vérifier si la légende du trésor au fond de la zone 0 est vraie. Tu crois vraiment que tout ce qu'on raconte, ce que racontent nos manuels d'histoire? Oh là. Motiti. Quoi? Mais c'est quoi cette blague? Ah bah oui, y a pas de d'eau-parleur ou je sais pas quoi là où on est. Allô les enfants, je suis heureux de constater que vous êtes arrivés jusqu'ici sains et saufs. Le bâtiment qui se dresse devant vous est le laboratoire 0. Et vous êtes à l'intérieur, professeur, c'est bien ça? On dirait que des cristaux sont en train d'absorber la structure. Les cristaux que l'on trouve dans la zone 0 possèdent une étrange énergie. Ils sont capables de modifier les facultés des êtres vivants et améliorent considérablement les performances des machines. Il s'agit de la même énergie qui permet aux Pokémon de se terracristalliser. Ça veut dire que ce bâtiment est terracristallisé lui aussi? Arrête de dire n'importe quoi, Pepper. Ça veut simplement dire que les orbes terracristal sont composés de cristaux de la zone 0. Je me trompe? C'est cela, mais peu de personnes le savent. Maintenant que vous avez désactivé les 4 verrous, vous allez pouvoir ouvrir la porte du laboratoire 0. Je dois néanmoins vous prévenir, quand vous l'ouvrirez, vous libérerez par la même occasion les dangereux Pokémon qui sont de l'autre côté. Comment ça, dangereux? À 4, vous devriez pouvoir contenir les créatures qui vous attendent. Mais préparez-vous bien avant d'ouvrir la porte. Midas et moi, on est là, ça va bien se passer. Haha, v'là qui est rassurant. Et ben, c'est parti. Moi, je vais direct foncer dans la porte. Maintenant, il faut ouvrir le machin. Mais maintenant, je vais dans la porte. Voulez-vous ouvrir la porte du laboratoire 0? Oui. Vous ouvrez la porte du... Attends! Tu attends? Hein? Pourquoi? On allait enfin passer à l'action. On nous a dit que les Pokémon derrière la porte sont dangereux. Tu crois pas qu'on aurait besoin de l'aide de Miraidon? C'est sûr que s'il pouvait reprendre la forme qu'il avait dans la caverne de la crique, ça aiderait. Et perso, j'aimerais bien le revoir à l'œuvre. Sans vouloir être pessimiste, c'est pas gagné. Déjà qu'il refuse de servir de monture depuis qu'on est arrivé dans la zone 0. De toute façon, il ne peut plus prendre sa forme combat, je me trompe? Bah, il est ultra fort. Et il a mangé des épices secrètes. Je suis sûr qu'il se battra quand le besoin s'en fera ressentir. Et puis il a vécu dans la zone 0 pendant un petit bout de temps. Donc si on le sort de sa Pokéball, sa famille pourra peut-être venir le retrouver. Oh, c'est pas bête ce que tu dis, pour une fois.
Vraiment, je n'en suis pas si sûr. Allez, Midas, sors Miraidon. Il a pas eu. Oui. On n'a pas le choix. Sinon, on peut pas ouvrir. Agrou. Allez, Midas. Maintenant que Miraidon est là, on peut ouvrir la porte. Le pauvre. Il avait déjà quelque chose où il ne voulait pas sortir de la Pokéball et maintenant on l'a forcé. Oh, le voilà. Oh. Oula. Ils ont pas l'air de s'apprécier. Et ils sont où les Pokémon dangereux? Je pense que c'est lui le Pokémon le plus dangereux. T'as pas vu comment... Agrou. Oh le pauvre. Hein? C'est bizarre. Je m'attendais à des retrouvailles plus émouvantes que ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas vu ce qui vient de se passer? Ils étaient à 2 doigts de se mettre sur la figure. Ah bon? Miraidon tremble comme une feuille, il doit être terrifié. Je n'ai pas l'impression qu'ils s'entendent très bien tous les deux. Ouah, l'autre a pas l'air commode. Ah mais, t'en fais pas, hein. T'en feras qu'une bouchée quand tu reprendras ta forme combat. Il fera jamais le poids. Enfin, je dis ça sans vouloir te mettre la pression, hein. Graou. Le pauvre, désolé. Quand le professeur nous a parlé de Pokémon dangereux, il pensait à l'autre Miraidon. Mais il avait pas dit qu'ils étaient à l'intérieur du laboratoire. À l'intérieur. Ouf. Allez, voilà. Attends, il a fait Badaboum, badaboum, badaboum. Mais qu'est-ce que... Ah, ok, là ça change la donne. On est encerclé. Ouais, et ils ont pas l'air commodes. Ils sont trop nombreux. Et ce sont tous des Pokémon du futur. Franchement, ça craint. Ah, gros. Le pauvre, il déprime. Il a pas l'air plus rassuré que nous. C'est le moment que j'attendais. À moi de jouer. Midas, joignons nos forces et battons-les tous. Elle est optimiste celle-là. En Miascarade, dégommer par un seul. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre plusieurs? Miascarade, moi, il a pas monté de niveau. Regarde, ils sont presque one shot. Moi non, j'ai pas one shot. Adieu Miascarade. Ah non, il l'a pas utilisé sur le... Non, il l'a utilisé sur le Loup-Garok. Et il a one shot Loup-Garok. Ah tiens, ton Pokémon depuis le temps. Ton Cryodo. Par contre, soignez mon Miascarade parce que ça va pas faire. Qu'est-ce qu'ils sont forts! Mais ça fait plaisir d'avoir enfin des adversaires à la hauteur. Je suis contente de l'avoir dans notre camp, mais parfois ce qu'elle me dit m'irrite vraiment. Bip bip zzz nium. Ah non, à l'aide! Midas, au secours! Non mais hey, elle sait se défendre et elle crie au secours. Non mais lui c'est un combat électrique je suppose, puisque c'est un robot. On fait affronter des Pokémon de plus en plus durs. Ouais, c'est exactement ça. Exactement, on a soigné mon Pokémon.
Ok, normalement je le déclare. Ok, paume de fer et KO. Ouais, forcément ce sont pas les mêmes. Arg, le futur ça fait peur. Agro! Oh non, il s'enfuit. Et c'est tant mieux, non? S'il sort d'ici, on risque d'avoir de gros problèmes. Viens, Pania, il faut les rattraper. Mais pourquoi moi? Attendez, mes chéris, ne nous quittez pas comme ça. Elle en a pas marre. Mes chéris. Oh, mes chéris, ne commence pas à t'attacher à eux, hein. J'espère qu'elles vont réussir à s'en sortir. Maintenant qu'ils se sont presque tous enfuis, on devrait pouvoir se charger du reste à deux. Allez Midas, commençons par celui-là, il a l'air balèze. Je crois que c'est le dernier. Niveau 64. Punaise, je lui ai rien fait. Ça va, c'est pas un mode de s'en prendre. Oh bah. Dogrino, il est puissant quand on s'y met. En plus, je gagne de l'XP sans rien faire du coup. On était parfaitement synchro, c'est grâce à nos aventures avec les dominants ça. T'es encore sous le choc après ce qui s'est passé avec l'autre Pokémon là? Bon, il reste plus que quelques Pokémon, ils ont pas l'air bien méchants, alors t'inquiète, on s'en charge. Groaf. Midas, emmène ton pote là et pars devant. D'accord, merci. Héhéhé, c'est moi qui te remercie de me faire confiance. Dogrino aussi, il a hâte de se battre. Groaf. Mais Raidon, t'as ruiné mon enfance et je t'en ai toujours voulu pour ça. Mais j'ai aucun plaisir à devoir souffrir comme ça pour autant. T'as une force incalculable en toi et on est là pour t'aider, alors... Te laisse pas faire par l'autre. Rassemble tout ton courage et montre-lui c'est qui le patron, je crois en toi. Et ben, on va en rester là pour cet épisode de Pokémon Violet. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, c'était Midas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.